je commence cette vidéo dans la voiture. Je pense que ça va trembler un petit peu, mais c'est le seul moment que j'ai pour vous parler. Alors, aujourd'hui, grosse journée. Ce qui fait ma joie aujourd'hui, c'est ce petit tube. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le pipi de Tao. Aujourd'hui, on est submergé par les problèmes de santé de nos animaux. Ça m'embête de vous parler que de ça tout le temps. Mais en même temps, c'est ce qui reflète ma vie. En ce moment, c'est que des problèmes de santé de nos animaux. Ce week-end, enfin non, fin de semaine dernière, Tao a eu du sang dans les urines. Il l'avait déjà fait début décembre. Il avait eu un traitement, c'était passé. Et là, visiblement, ça revient. Donc du coup, comme c'est la deuxième fois et qu'en plus, avec le traitement anti-inflammatoire, ça ne passe pas. C'est probablement des petits calculs. Généralement, les chats, c'est ce qu'ils ont. Donc, on fait une analyse d'urine. Du coup, je l'ai emmené ce matin avec Julius parce que Julius aussi a un problème du même genre. Alors, lui, c'est pas potentiellement pas des calculs, mais plutôt une infection urinaire. Mais on comprend pas pourquoi. Bref, donc du coup, ce matin, j'ai emmené Julius et Tao chez le vétérinaire. Et du coup il fallait prélever de l'urine pour les chiens, ça fait sur commande, donc on a pu regarder son urine comme ça. Mais et puis Julius avait déjà fait une analyse d'urine il y a quelques temps. Mais pour Tao par contre, les chats, généralement il faut les sédater et faire une ponction directement par l'urètre. Donc elle m'a dit soit je fais ça, soit je vous donne une sorte de petit sachet de granulés à litière, genre 200 grammes. Mais qui s'imbibe pas d'urine, et en fait quand le chat fait pipi dedans, après on a juste à bouger les granulés et le pipi est récoltable. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup donc on est rentré à la maison, j'ai mis le petit sachet à la place des granulés de litière, et Tao vient de faire pipi. Ça fait toutes les demi-heures je vais le voir, et là du coup il est renfermé dans la salle de bain pour être sûr qu'il reste à l'intérieur, et puis du coup qu'il fasse pipi dans sa litière. Voilà, il n'y avait pas de sang là, mais sinon il y avait du sang ce week-end. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis contente parce qu'en plus comme il fait 2-3 gouttes à chaque fois, là il a fait un bon pipi. Donc du coup je l'emmène tout de suite chez le vétérinaire. J'emmène le prélèvement seulement pour que ça parte en analyse. Il est 16 h, donc ça va, il est pas trop tard. Voilà, donc en ce moment voilà, ce qui rythme mes journées, c'est les problèmes de santé des animaux. J'espère que ça va vite se résoudre, surtout pour eux, parce que moi je me plains parce que ça me stresse, voilà. Mais en soi, c'est pas moi qui souffre. Mais là, du coup, une infection urinaire ou des calculs, ça fait archi mal chez les humains. Donc, je suppose que chez les animaux, c'est pareil, même s'ils le montrent beaucoup moins. Voilà. Du coup, je voulais commencer cette vidéo. Donc, je vous raconte mon lundi. Mais je voulais vous tourner une vidéo cette semaine puisque je suis à la maison, à la ferme, toute la semaine. Et j'ai proposé à mon frère de me retrouver. Donc, mon frère, pour vous faire un petit topo, il vient de passer un an et demi en voyage dans un camion aménagé. Alors il a fait des allers-retours, il est revenu nous voir de temps en temps pendant cette année et demie. Mais là du coup leur voyage s'est terminé à Noël. Et du coup ils ont tous les deux, mon frère et sa chérie, ont cherché du boulot. Donc sa chérie a trouvé très rapidement, et mon frère aussi, mais du coup il embauche dans une semaine. Donc il a encore une semaine de dispo. Je me suis dit c'est chouette, il va pouvoir passer du temps avec moi. Surtout que c'est pas si souvent qu'on est que tous les deux. Donc c'est cool. Du coup il arrive demain et je vais en profiter pour l'exploiter un petit peu. Comme toute sœur qui se respecte. Comme toute grande sœur qui se respecte. Non, je plaisante, mais cette semaine j'ai envie d'être efficace parce que là, si je suis une semaine à la ferme, il faut que ça avance. Hier, donc là on est lundi. Hier on était dimanche, je vous ai sorti la vidéo bilan des travaux effectués en 2023 et des projets à faire en 2024. Du coup, on va commencer dès demain, voilà. Comme ça c'est cool. J'ai envie de nettoyer une partie dès qu'on arrive à la ferme, la zone parking en fait. Il y a toute une petite haie avec du grillage et donc des végétaux entremêlés dedans qui est complètement écrasé, enfin vraiment c'est pas terrible. Donc j'ai envie de nettoyer ça. En fait j'ai envie d'enlever tout le grillage et d'en reposer un bien propre, ou alors mettre des croisillons en bois, je sais pas. Mais en tout cas que l'entrée dès que tu arrives à la ferme ce soit présentable. Il y a ça. Et deuxième chose, c'est d'étaler le tas de gravats que je vous ai montré, le tas de terre
qui a été posé à l'entrée pour aplanir le terrain et enlever les cailloux qui étaient ressortis pendant la pose des drains. Donc bon, c'est de la terre avec aussi des cailloux, donc il va falloir trier un peu. Mais voilà, je pense que à deux, enfin de toute façon j'avais prévu de le faire moi toute seule dans tous les cas, là, cette semaine. Et du coup si mon frangin est là, il va pouvoir me donner un coup de main. Donc voilà, il y a ça. Si petit bonus, si on a le temps, c'est d'installer un réservoir d'eau justement dans ce même coin. En fait c'est toute une zone où il y a plein de petits trucs à faire, donc j'aimerais bien qu'on les fasse. Voilà, donc je suis plutôt contente qu'ils viennent et j'espère, alors là je vous parle, il y a du soleil mais c'est le seul rayon de soleil de la journée pour l'instant et il est 16 h. Mais bon, faut prendre ce qui nous est donné. De toute façon on n'a pas le choix et puis c'est quand même bien qu'il pleuve pour la planète. Mais c'est vrai que là on est passé par une zone très froide, enfin une période très froide, gelée, glacée, un tout petit peu de neige, mais vraiment pas grand chose, vraiment pas grand chose. Et là on passe sur une période plus chaude, mais par contre bien humide. Ce matin c'était pas cool, j'ai même pas sorti les chèvres d'ailleurs. Là je viens de les lâcher du coup avant de partir. Donc j'espère qu'il va faire ce même temps le reste de la semaine, un peu moins froid et avec un peu de soleil, ce serait cool. Ce matin j'ai nettoyé tous les animaux, c'est-à-dire j'ai ratissé chez les chèvres, j'ai nettoyé chez les lapins, chez les oies, chez les poules, chez les pigeons. Et voilà, hier on a nettoyé côté Sublime, bambou, tout ça. Donc voilà, la ferme est propre. Les animaux qui ont des problèmes de santé sont pris en charge. J'espère vraiment que ça va s'arranger. Donc pour Tao, ce qui est prévu c'est analyse d'urine pour voir s'il fait bien des cristaux. S'il fait des cristaux, voir quel type de cristaux il fait, des petits calculs, et les traiter. Et pour Julius, déjà il avait eu, cette semaine en plus on a eu le résultat d'une prise de sang sur les hormones, puisque la première infection urinaire qu'il a fait à Nouvel An, il avait la prostate qui avait gonflé. Et du coup, normalement le taux d'hormones change quand ça arrive, quand il y a un problème comme ça. Et dans ce cas-là, si le taux d'hormones change, il faut faire un traitement hormonal. Là, les hormones étaient bonnes. Donc, ça c'est cool. Mais ça explique pas pourquoi ça a récidivé. Alors, est-ce que ça récidive ou est-ce que, en fait, le traitement initial de Nouvel An a pas été assez long? Il a été 10 jours et elle me dit des fois il faut 3 semaines, quoi, il faut 20 jours. Donc là, on repart sur le même traitement mais sur 20 jours. Et puis si ça va toujours pas, je retournerai, quoi. Et puis si ça récidive après les 20 jours, du coup on fera une analyse d'urine plus poussée. Mais en tout cas ouais, j'espère que ça va aller. Bon, j'espère que ça bouge pas trop, hein. Si ça bouge énormément j'ai l'impression. Mais en même temps dans la voiture c'est un moment où j'ai envie de parler. Et puis il y a mon retour lumière dans mes carreaux là qui fait bleu, c'est un peu chiant. Mais... voilà, donc je vous disais, les animaux sont sous contrôle, enfin les problèmes de santé sont sous contrôle, même si franchement, là je vous en parle comme ça à chaque fois, mais en vrai ça me travaille, ça me stresse et ça me fait mal au cœur. Là en ce moment je suis dans une phase où le moral est pas top, mais du coup voilà, je suis bien contente que mon frère, déjà je suis bien contente de pas aller bosser et d'être chez moi, parce que je vous rappelle que j'ai 2 activités. Je suis soigneuse dans un parc zoologique et éleveuse de chèvres angora. Et je vous avoue que là, de pas aller travailler, ça va me faire du bien. Parce que les relations humaines, c'est pas facile. Même si on travaille avec des animaux dans le monde animalier, on est quand même avec des humains. Et voilà, c'est pas toujours évident. Du coup, ça me fait du bien d'être à la maison, d'être avec mes animaux et puis d'avancer aussi. Franchement, là, d'avoir fait la vidéo bilan, ça me donne trop envie de faire des choses, quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente que mon frère vienne. Je sais pas s'il passera toute la semaine ou s'il va faire que quelques jours, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir du temps que avec lui. Voilà. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis je vous reprendrai au fur et à mesure des jours de la semaine. Bon, nous sommes mardi matin et je commence à m'attaquer à ce chantier, donc je vous fais des petites images avant, pour qu'il y ait un petit avant-après. Donc le but, dans un premier temps, c'est de nettoyer toute la végétation qui est sur ce muret. Je vais en couper le maximum. Et puis d'enlever cette espèce de... Je crois que c'est un sommier qui faisait office de portail. Donc on va l'enlever bien sûr. Mais là il est pris dans la végétation.
Nous on a trouvé ce joli portail qui était chez mes parents avant, donc ça il faudra le poser à la place, parce que du coup avant c'était ça. Donc ça va dégager, et puis vous voyez il y a des vestiges d'une clôture dedans. Là il y a un poteau et puis il y a du grillage. Donc c'est ça qu'il faut enlever. Donc toute la longueur qui est ici et jusqu'à la haie de laurier qui est là-bas. Après la haie de laurier je vais la laisser. Mais voilà, le grillage va jusqu'à là-bas. J'ai repéré qu'il y avait des petits fruits, je crois que ça s'appelle des fruits d'églantier. Et je crois que ça peut se faire sécher et après se consommer en infusion. Est-ce que ça fait le point? Voilà, il me semble qu'on peut les faire sécher et après les consommer. Donc je vais les récupérer avant de tout couper. Donc dans la végétation, on a du lierre. On a aussi de la vigne sauvage, je crois. Là, c'est un pied de vigne. Donc si je peux la conserver, mais je sais même pas. Bon, je vais voir. Je vais faire au mieux. Allez, c'est parti, je vais chercher sécateur, gants. Et puis je me lance dans le projet. Alors, nous sommes mercredi matin. Je vous montre le chantier qu'on a fait hier, puisque hier soir on s'est arrêté à la nuit, donc on pouvait pas filmer. Du coup, on a bien nettoyé toute cette zone. On redécouvre le mur et puis toute cette zone. Donc il va falloir grillager maintenant, proprement. Et puis je me disais que j'allais peut-être mettre des croisillons en bois pour faire joli. Voilà, donc on a pas mal de déchets à aller emmener à la déchetterie. On a le grillage qui est là. Là, je vous disais, on avait un ancien sommier qui faisait office de portail, donc on va le jeter aussi. Et puis tout ce qui est bois avec vis et clous. Donc tout ça, ça va partir à la déchetterie. Mon frère m'a rejoint pour m'aider, donc on a fait ça hier. Et ce matin, on s'est lancé à taper dans le tas de terre. Sauf qu'en fait, c'est un enfer, parce que c'est que de l'argile. Donc là, il y a à peu près l'équivalent de 6 brouettes. Et on a mis 1 heure, 1 heure et demie pour faire ça. Ça colle aux outils, c'est lourd, c'est pas du tout facile à gratter là-bas. Enfin, c'est un enfer. Là, les outils, il est en train de nettoyer, c'est la galère. Donc je pense qu'on va annuler ce chantier, même si j'ai pas de solution pour comment on fera. Parce qu'il faut quand même qu'on dégage ce tas de terre. L'idéal, ça aurait été d'avoir une mini pelle, mais on n'en a pas. Donc je sais pas. Je pense qu'on va annuler ça pour aujourd'hui. Et puis on va essayer peut-être d'aller à la déchetterie pour jeter tout ce que je viens de vous montrer. Et puis aussi on va installer des palettes là-bas. Parce que je veux poser un réservoir d'eau. Et j'avais déjà installé les palettes, mais en fait elles sont pas à la bonne taille. C'est pas les bonnes. Donc on va changer ces palettes contre d'autres qui sont plus adaptées en termes de taille pour poser le réservoir d'eau par-dessus après. Et puis après il faudra relier la gouttière dedans. Voilà. Bon, c'est bien quand même. Je suis contente que ça ait avancé à ce niveau-là. Pour l'instant on n'a pas le grillage pour réinstaller une clôture, mais il va falloir le faire rapidement. Parce que du coup c'est tout ouvert. Et voilà. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve, on est samedi matin. Finalement je m'aperçois que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Comme je vous ai dit, il y avait mon petit frère et du coup j'ai préféré profiter des moments avec lui plutôt que de toujours prendre ma caméra. Mais on a bien avancé, bien bricolé, donc je suis plutôt contente. Comme je vous avais dit, il me semble, on a annulé le chantier terre, celui-ci. Parce qu'en fait c'était un enfer, c'est que de l'argile et c'était extrêmement collant. Du coup on prenait la pelle, on versait dans la brouette, ça restait sur la pelle, enfin c'était vraiment une horreur. On aurait dû vraiment faire ça à la fin de l'été. Là je sais pas, j'ai même pas de solution, je sais même pas comment on va se débrouiller pour étaler cette terre franchement. L'idéal ce serait d'avoir une mini pelle mais on n'en a pas, donc voilà, ça nous embête un peu d'en relouer une pour ça. Sachant qu'en plus c'est pas une terre qui est super quoi. Nous on a voulu prendre cette terre pour l'étaler et que de l'herbe repousse dessus, mais sur de l'argile. Bref, donc ce chantier malheureusement a été mis de côté et j'ai pas vraiment de solution. Par contre, je vais tourner la caméra. Donc par contre, je vous disais, on a quand même bien avancé sur ce qui est du nettoyage autour là la zone parking. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait plein de grillages et tout, donc on a tout retiré. Là, j'ai pris les mesures. Donc il nous faut 15 mètres de grillage pour refaire une clôture propre. Et puis si on met un poteau tous les 2 mètres, voilà, il faut à peu près 7-8 poteaux, sachant que là il va y avoir une petite jonction, un petit angle, donc c'est pareil, il faut compter le poteau en plus, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette zone. Je vais vous montrer ce qu'on a fait d'autre. Au niveau du portail, on n'a pas encore fixé les grilles, même si on s'était dit qu'on l'aurait peut-être fait. Bonjour Pampan. Bonjour monsieur. Il vient de manger et puis là il se met sur son spot préféré.
Donc on n'a pas encore fixé les grilles, mais par contre mon frère a réglé le portail puisque depuis qu'on l'a, il avait tendance à frotter quand on ouvrait la porte. Et là, hop là, ça ne frotte plus. Et c'était un réglage à faire qu'on avait déjà essayé de faire mais qui avait rebougé. Donc là, j'espère que ça va tenir. Donc voilà, ça c'est une bonne petite chose de faite aussi. Côté lapin, je vous avais dit dans ma vidéo travaux que ça faisait longtemps que je voulais mettre un petit loquet. Voilà, c'est chose faite, donc c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable que une pierre qui tient la porte à moitié. Donc voilà, ça c'est une bonne chose aussi. Et alors nous avions une remorque, pareil, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc c'est une remorque qui, quand on a acheté la maison, était dans une grange. Et donc on a décidé de la mettre dehors pour que les animaux s'amusent avec. Mais en fait, avec l'humidité, tout ça, forcément, elle s'abîme puisqu'elle est en bois. Donc quand on l'a sortie il y a déjà 2 ans, on s'était dit qu'on lui ferait un toit et un plancher. Et bah finalement, on l'a pas fait tout de suite, ce qui fait que ça s'est encore plus abîmé. Donc là, on a réalisé le toit avec mon frère. Bon, pour l'instant, bon, je suis très contente du toit. Par contre, bon, les tôles, c'était des tôles qui avaient été impactées de crottes de pigeons dans la grange. Donc voilà, avec la pluie, ça va se nettoyer. Bon, je suis contente parce que du coup ça abrite, ça protège la remorque. Par contre esthétiquement c'est vrai que c'est un peu imposant, c'est pas si joli que ça. Donc je sais pas, j'ai envie de lui donner un petit style roulotte. Faudrait que je l'aménage d'une façon un peu sympa. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Là donc du coup on a fait le toit, maintenant il faudra faire le plancher. Et puis réparer un petit peu le bois qui a pourri devant là. Voilà, bah si vous avez des idées de ce qu'on peut faire de cette remorque, je suis preneuse. Moi j'aime bien le style un petit peu petite roulotte et les chèvres vont jouer dedans. S'il y a des enfants qui viennent, ils peuvent jouer dedans aussi. Mais bon, quand le plancher sera refait bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que là pour l'instant elle est imposante et pas si jolie que ça. Je me rendais pas compte avant, mais là une fois qu'il y a le toit, c'est vrai que c'est assez imposant. Bon après c'est rigolo, hein, mais voilà. Bon en tout cas ça c'est une bonne chose de faite. Je suis très contente. Je fais une petite aparté, mais on a notre panne qui commence à chanter. Et ça, je suis plutôt contente. Parce que comme ça, le mâle va l'entendre. Ça va peut-être l'attirer un petit peu dans le coin. Eh oui, mademoiselle! Tu chantes plus? Maria! Alors, dans les autres bonnes choses qu'on a fait cette semaine, on a installé ce réservoir d'eau. Donc, il faut le raccorder à la gouttière. Mais ça, je pense que ça va être assez simple. On va faire ça avec mon chéri bientôt. Parce qu'il faut profiter de la pluie du moment là, de l'hiver. En tout cas c'est une bonne chose. Moi j'avais mis des palettes déjà à la base, mais en fait les palettes étaient trop petites par rapport au réservoir. Donc on a changé toutes les palettes, on a mis ça de niveau et on a posé le réservoir d'eau. Franchement je suis trop contente. Et donc tout comme l'autre réservoir d'eau qu'on a déjà à côté enclos du mâle angora, il est prévu de les barder de bois, hein, que ce soit un petit peu plus esthétique. Donc voilà, la sortie est de ce côté là, comme ça si on veut s'en servir pour tout ce qui est verger. Ici c'est notre zone d'arbres fruitiers. Donc voilà, on pourra s'en servir. Et puis moi j'aimerais bien que dans cette zone là, donc là on est à la zone que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on fasse des petites plantations de fleurs, enfin que ce soit un petit espace agréable, limite avec une petite table de salon de jardin, enfin voilà, on verra. Mais en tout cas ça c'est une bonne chose. Voilà, je pense que c'en est tout pour cette vidéo. Je suis bien contente que mon frère soit venu, déjà rien que pour passer les moments avec lui, et puis qu'on ait bricolé comme ça, c'est plutôt chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas pour me soutenir à mettre un petit, à cliquer sur le petit like, à me mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji, un petit truc, ça fait marcher l'algorithme et ça montre que vous êtes là et que vous avez regardé jusqu'à ce moment de la vidéo par exemple. Voilà, ça me prouve votre soutien. Encore une fois, si vous avez des idées, quand je vous montre des choses comme ça chez nous, n'hésitez pas à me les partager parce que franchement je suis preneuse et il y a souvent des bonnes idées d'ailleurs. Donc je suis preneuse. Aujourd'hui nous allons avec mon chéri commander tout ce qui est carrelage de salle de bain, baignoire, lavabo, enfin vraiment on va acheter les matériaux pour faire la salle de bain qu'on a prévu de faire en mars. Donc je pense que je vous ouvrirai une nouvelle vidéo qui ne sera pas publiée tout de suite, hein, mais où voilà, je vais vous emmener avec nous concernant la rénovation de notre salle de bain. J'ai vraiment très hâte. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.